L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Mercredi 15 mars, 7h15, l'info en direct, en continu, l'info du Grand Lille, près de chez vous. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. D'abord vos prévisions météo de ce mercredi avec une belle journée dans l'ensemble. Ce matin encore quand même quelques nuages, mais cet après-midi vraiment du soleil puis des températures très agréables. On ira jusqu'à 16 degrés tout de même au maximum de la journée, c'est-à-dire 6 degrés de plus que les normales de saison. On aura donc, je vous le disais, encore beaucoup de nuages ce matin, puis le soleil devrait l'emporter dans la journée. On en reparle après le journal, après les prévisions complètes de Météo Service. À la une également, l'info au trafic de ce mercredi a signalé surtout un double accident coup sur coup près de l'échangeur des 4 cantons, au sud de Villeneuve-d'Ascq, sur le boulevard du Broc, près de la cité scientifique et l'université. Soyez prudents dans le secteur et en règle générale, l'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. Dans l'actualité du Grand Lille, d'abord, on démarre cette édition avec ces images de la visite d'Emmanuel Macron hier à la faculté de droit de Lille 2. Le candidat En Marche à la présidentielle est venu parler de justice aux étudiants, lesquels étaient venus nombreux pour écouter le candidat. À son arrivée, l'amphithéâtre de la fac était déjà bien rempli et plusieurs dizaines d'étudiants n'ont tout simplement pas pu rentrer. Après son discours, Emmanuel Macron a tenu une rapide conférence de presse afin d'évoquer les sujets de l'actualité du moment, la justice et les affaires des autres candidats, les luttes internes du Parti socialiste, mais aussi sa déclaration de patrimoine. On écoute à ce propos d'ailleurs Emmanuel Macron au micro de Vincent Vieillard hier à Lille. J'ai donc, pour ma part, depuis très longtemps, depuis l'origine, donné toutes les informations à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Je vous rassure. Donc cette autorité, elle a absolument tous les éléments. Et vous savez, je vous invite à regarder les textes de loi. Cette autorité, quand elle n'a pas tous les éléments ou qu'elle a un doute, elle le rend public, ce doute. Elle ne l'a pas fait pour ce qui est de ma situation. Et si elle m'avait demandé tout complément que ce soit, et si elle le fait d'ailleurs maintenant, je ne crois pas que ce soit le cas puisque c'est sur des déclarations passées, je les ai toujours transmises. Je suis d'une transparence totale sur ces sujets qui sont d'importance. Parce que je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a beaucoup de responsables politiques qui essaient aujourd'hui de diffamer sur ces sujets. Moi, je pense qu'Anticor est dans son rôle. Ils veulent des explications et ils demandent à la haute autorité. Ils ont d'ailleurs eu un communiqué très mesuré en disant on veut s'assurer que l'autorité sait. Il y a des textes qui prévoient ses compétences. La haute autorité de transparence de la vie publique a eu tous les éléments et elle s'exprimera. C'est notre question du jour, CNews Matin, un Grand Lille TV. Pensez-vous que toutes ces affaires judiciaires des candidats à la présidentielle peuvent-elles avoir une influence sur votre vote d'ici le premier tour? Réponse sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. On enchaîne avec un tout autre sujet d'actualité, une journée découverte des métiers du bâtiment. Hier sur un chantier de rénovation à Tourcoing, 3 jeunes issus des centres sociaux de M et de Bellencontre ont suivi pendant près de 2 heures un professionnel leur présentant son métier dans les moindres détails, les formations nécessaires, les relations d'équipe, les conditions de travail ou encore le rythme de la journée. Cette action est née d'une simple observation. Trop souvent, les jeunes ne connaissent pas bien les métiers pratiqués, les formations possibles près de chez eux. C'est le Crépi qui chapeaute ces journées découvertes avec pour objectif principal de rapprocher les habitants des quartiers et le monde du travail. Explications complémentaires et témoignages au micro de Louis Caillé. J'attends de trouver l'offre qu'il faut pour trouver un peu dans la façade, essayer de voir comment on peut faire pour entrer dedans, pour travailler avec les façadiers et pour voir comment ça marche, voir comment on fait pour être dans un chantier et respecter un peu tout. J'ai eu l'expérience avec mon père et l'autre entreprise que j'ai fait. J'ai pu travailler tout seul. Il m'a laissé faire une façade tout seul que j'ai réalisé à peu près en 2 minutes, que j'ai tout fait. C'est un métier plutôt très bien et ça aide à tout le monde. 7h19, l'actualité en bref, c'est désormais officiel. Iris Mittenard sera de retour à Lille en fin de semaine. L'ex-Miss Flandre, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France et désormais Miss Univers revient en France dès demain et elle sera à Lille dimanche matin vers 11h. Elle descendra d'abord la rue Federer à bord d'un char, puis ira saluer la foule sur la Grand Place. Des convois depuis Steenvoorde, sa ville natale, vont être organisés et nous y serons dimanche matin à Lille sur la Grand Place pour suivre l'événement en direct. Au chapitre fait divers, à Roubaix, un homme de 24 ans blessé par des tirs de grenaille dimanche soir dans le quartier de l'Alma. Il a refusé son hospitalisation et n'a pas souhaité expliquer les circonstances de ces tirs. Les agresseurs, eux, ont pris la fuite et pour la police, il s'agirait donc d'une bagarre sous fond de règlement de compte.
Autre info rapidement, le CRIJ Nord-Pas-de-Calais organise un forum job d'été aujourd'hui au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Une 60aine d'exposants seront présents. N'oubliez pas votre CV pour postuler en direct et décrocher peut-être un job cet été. C'est de 9h30 ce matin à 16h30 au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Dans le reste de cette édition, quelques images pour vous annoncer l'arrivée d'un nouveau local à Lille de l'association La Cravate Solidaire. Née en 2015 à Paris, cette structure vise à améliorer l'image des personnes éloignées de l'emploi pour adapter leur style vestimentaire aux postes recherchés et par la même occasion leur redonner confiance en eux. L'antenne lilloise est aujourd'hui la plus importante en France avec plus de 180 personnes et des parents. Il s'agit bien souvent de demandeurs d'emploi sans diplôme et sans habitude des processus de recrutement. On leur fournit donc des vêtements mais aussi des conseils pour accorder leur tenue. Ce nouveau local à Lille, un nouveau dressing entièrement rénové permettra de mieux prendre en charge les bénéficiaires, comme l'explique l'un des bénévoles de l'association au micro d'Alexis Tessier. La personne vient ici, première phase, la phase, on dira, relooking. La personne est accompagnée par 2 bénévoles qui vont l'aider à choisir une tenue qui lui permettra d'être plus présentable ou en tout cas en confiance. On va travailler beaucoup sur la confiance au cours de l'atelier. Et donc ainsi être, je dirais, dans une tenue qui la met en valeur, qui la valorise et qui correspond à qui elle est et bien entendu au job qu'elle recherche. On n'habille pas de la même manière quelqu'un qui veut devenir vendeur dans un magasin de vêtements par rapport à quelqu'un qui veut simplement trouver un emploi par exemple dans le bâtiment ou dans des métiers techniques. Et puis pour terminer ce journal, quelques images d'une nouvelle boutique pour les amoureux du basket à Lille. Le Bishop Basketball ouvrira ce samedi rue Gambetta. Ici, la promesse est de trouver tout l'univers du basketteur réuni en un seul lieu. Et l'idée, c'est surtout de proposer un concept unique alliant une partie commerce classique avec tous les produits possibles et imaginables pour jouer, à une partie plus sport et activité, c'est-à-dire des terrains intérieurs, des paniers et des bornes de jeux vidéo. Une dizaine d'employés seront là au quotidien, à la fois pour animer et pour vendre. Louis Caillé est allé découvrir ce nouveau magasin à quelques heures de l'ouverture. On écoutera son responsable, un ancien joueur pro de la région, tout à l'heure à 7h30. Restez avec nous dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. 7h22 ce matin sur Grand Lille TV. Très bon réveil et belle journée à toutes et à tous.